Donc oui, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est, de vous montrer, comment je crée, des briefs SEO, des briefs de rédaction. On va bien sûr parler de Sroux, je suis le fondateur de cet outil SEO qui permet justement d'analyser les SERPs, heu, de créer des briefs de contenu et aussi de faire du regroupement de mots-clés et d'audit de pages. Mais on va principalement se concentrer sur la fonctionnalité, de création de briefs. On va aussi voir un peu, la fonctionnalité d'analyse des SERPs parce qu'elle est liée à la création de briefs. Donc, laissez-moi vous partager, mon écran en espérant que ça fonctionne. Voilà, je pense que vous devez maintenant voir mon écran et donc ce que vous voyez ici, c'est un brief de contenu, c'est en fait mon dernier brief de contenu, l'article n'est pas encore créé donc juste pour info, hem pour ce coup, je travaille avec des rédacteurs et donc les articles du blog de Srou, donc ce que je fais en fait, aussi pour le petit process de mon côté, donc je fais un brief de contenu en anglais. Ensuite, je travaille avec, des rédacteurs, avec 2 rédacteurs en fait, en fonction du type de contenu, en fonction de la charge de travail, j'utilise l'un ou l'autre et donc eux ensuite ils écrivent l'article en anglais. Et par la suite, il est traduit en français. Donc c'est pour ça que, on va dire, mon côté, j'écris tout en anglais. Donc voilà, en fait, un brief, qu'un de mes rédacteurs, reçoit et ça, c'est le prochain article qui va sortir. Donc vous pouvez voir, les différents éléments qui sont dans un brief. Donc le sujet principal, l'objectif, pourquoi on fait cet article. Donc j'explique pourquoi, quelle est la cible, quelles sont, vu que moi j'ai un SaaS, donc quelles sont les on va dire les features qu'il faut mettre en avant dans cet article. Ensuite des guidelines, donc pour expliquer un peu, comment, j'attends que le rédacteur écrive le contenu. Bien sûr, au bout d'un moment, ils connaissent mes guidelines, donc ils ne vont pas toujours les lire, mais bon, ça fait partie du template. Je donne aussi quelques exemples. J'inclus aussi l'intention de recherche pour expliquer au rédacteur, ben, qui se trouve derrière la recherche de ce mot-clé. Donc pourquoi les gens tapent, scale content production, quel est leur but? Ensuite, il y a une autre partie qui, affiche on va dire les méta-informations de l'article, donc quel sera le titre final, quelle sera la description finale, quel sera le slug, donc l'URL finale, heu, le nombre de mots suggérés aussi, donc je demande à mon rédacteur, de respecter environ 2 500 mots. Voilà, c'est aussi pour moi pour contrôler le budget vu que les rédacteurs en général facturent au nombre de mots. Hem Pour info, par rapport à cette partie-là, c'est moi aussi au final, une fois que j'ai l'article finalisé, qui prend le contenu, donc je vois sur un Google Doc, je le revois bien sûr, je mets des notes, des commentaires et on finalise l'article comme ça. Au final, c'est moi aussi qui édite l'article dans WordPress. Donc le brief m'aide aussi justement à me rappeler de quel était le titre, quelle était la description, quel était le slug. Donc c'est important de comprendre pour moi et je pense pour vous aussi, un brief, de contenu, c'est pas juste un document, pour le rédacteur. C'est vraiment un document qui passe de main en main, en fonction de la taille de l'équipe. Bien sûr, au début, il y a le stratégiste qui va initier le brief en collectant toutes les informations, qui va donner ce brief, au rédacteur pour justement créer l'article et ensuite peut-être que ce brief va être utilisé par d'autres personnes, peut-être, votre designer si, il faut faire des images, peut-être, la personne aussi finalement qui va éditer le contenu, dans votre site web. Donc ça peut être une personne ou plusieurs personnes, mais en gros, le brief, c'est vraiment le document pour moi qui passe de main en main, pendant la création, d'un contenu. Donc c'est vraiment un document très important. C'est votre cahier des charges pour créer un contenu de qualité. Donc le point le plus important du brief, c'est la structure. Donc avec les H1 et les H2, vous pouvez voir aussi que moi, je mets beaucoup de notes dans mes briefs. Voilà, limite, c'est des petits brouillons, donc je mets beaucoup de notes, je dis, «Explique ça, explique ci». Donc voilà, c'est vraiment je donne des indications à mon rédacteur pour vraiment avoir un contenu de qualité. Ensuite, il y a d'autres informations que je partage avec mon rédacteur. Donc, par exemple, les termes fréquents à utiliser. Donc, voilà, ça, c'est des termes qui sont les plus fréquemment utilisés par mes concurrents. Donc, je conseille à mon rédacteur d'inclure ces termes-là dans le contenu. Personnellement, je ne vais pas aller vérifier s'il a mis
91 fois content ou 16 fois team. C'est juste pour donner un ordre de grandeur. Ça, c'est le nombre de fois qui sont utilisés par les concurrents, mais le but, c'est vraiment que on va dire, ce champ sémantique est couvert dans l'article final. J'indique aussi les questions les plus fréquentes. Pourquoi? C'est encore pour donner un peu de contexte. Je pense que le but d'un brief, c'est de donner du contexte autour de qui recherche. Donc, en affichant les Google, les PAA, les questions posées, et aussi les questions qu'on trouve sur les pages des concurrents, ça donne encore un angle et ça permet justement au rédacteur de peaufiner l'article pour vraiment qu'il corresponde à notre cible. Également les recherches associées, je pense qu'elles peuvent être aussi intéressantes pour le rédacteur, pour ajouter peut-être encore ces mots dans l'article et par la suite peut-être faire des articles complémentaires qui pourraient être liés. Et finalement aussi, voilà, il a encore la vue de la SERP. Donc ça, c'est vraiment la SERP qui a été analysée euh, pour créer ce brief. Et donc, il peut voir aussi les concurrents. Et bien sûr, il peut aller lire des articles pour se documenter. Et finalement, il y a encore les titres ici. Et finalement, il y a encore d'autres articles à lire que parfois je mets voilà, des inspirations pour mon rédacteur. Donc voilà un document complet qui est partageable justement. Donc ça, c'est un lien public qui a été généré par Srou et que je partage avec mon rédacteur. Et on va voir justement comment on peut créer ensemble ce type de document. Pour info, vous pouvez aussi exporter en document Word ce brief. Moi, je préfère garder la version web. Elle est, on va dire, plus jolie. Et c'est juste plus simple de partager un lien public avec un rédacteur. Donc, je vais vous montrer maintenant le processus, comment vous pouvez créer de A à Z un brief complet avec Srou. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Srou, comme je disais, c'est une solution SEO orientée contenu pour aider les équipes de contenu, les rédacteurs, à justement analyser les SERP, à comprendre vos concurrents, à créer des briefs de contenu suite à votre analyse. Aussi, il y a des fonctionnalités de regroupement de mots-clés pour justement mettre en place des plans de contenu. Et aussi, finalement, une fois que le contenu est en ligne, vous pouvez l'optimiser et l'auditer. Comme je dis aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la fonctionnalité pour créer des briefs. Et je vais vous montrer qu'en quelques minutes, pour info, le brief d'avant, j'ai mis environ, on va dire, une demi-heure, 45 minutes pour créer ce brief, incluant l'analyse de la SERP, bien sûr. Donc voilà, c'est à peu près le temps qu'il me faut, une demi-heure, 45 minutes, pour faire un brief assez complet qui inclut mon analyse. Donc, commençons. Il y a deux façons de créer un brief. On peut commencer par l'analyse de la SERP et ensuite créer un brief, ou on peut directement créer un brief et l'analyse de la SERP va être associée. Je vais vous montrer les deux façons, mais on va commencer par la façon, on va dire, peut-être plus naturelle, créer un brief directement. Donc, vous entrez votre sujet. Donc là, c'est en gros le mot-clé que vous ciblez. Je pensais qu'aujourd'hui, on va aller parler des outils de comptabilité. Et donc, disons qu'on va créer un contenu informationnel qui cible quels sont les principaux documents comptables à connaître. Donc, les gens qui peut-être vont commencer à s'intéresser à la comptabilité pourraient peut-être être intéressés par ces documents-là, enfin, par ce type de contenu. Donc, on rentre notre mot-clé principal. Hein. Voilà, là, j'ai mis une phrase longue, mais ça peut être juste un mot-clé. Hein. On continue. Maintenant, il faut dire quelle SERP vous voulez analyser. Donc, vous pouvez aller analyser toutes les SERP. Là, vous allez voir que la SERP française est sélectionnée. Donc, je prends la SERP française. Mon canal va rester sur la version desktop. Et aussi, si vous voulez aussi avoir des informations sur le volume de recherche, vous pouvez cliquer sur oui. On va continuer. Là, on peut dire le nombre de résultats qu'on va analyser, top 10, top 20, top 30, jusqu'à top 100. Et là, vous pouvez choisir un modèle de brief. Donc, par défaut, il y en aura un par défaut. Donc, c'est le modèle Srou. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore créé de modèle de brief, vous pouvez prendre celui-là. Mais avant de cliquer sur créer votre brief, justement, je vais vous montrer comment créer un template de brief. Parce qu'un template, c'est un élément que vous allez créer une fois et qui sera ensuite réapplicable pour tous vos briefs dans le futur. Donc, vous pouvez voir que j'ai créé pas mal de templates déjà et je vais vous montrer justement comment on peut créer un template. Donc, en fait, on va quitter maintenant cette interface. Donc, j'avais cliqué sur Brief. Et d'ailleurs, pour info, vous pouvez aussi accéder depuis le menu à gauche. Cliquez sur Brief de contenu, créer un brief et on arrive sur la même interface. Mes briefs vont afficher tous les briefs que j'ai créés. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'abord de créer un modèle de brief. Donc, je le répète, un modèle de brief, c'est un document qui va vous permettre de définir la structure de votre brief et qui sera réutilisable à l'infini. Donc, on va cliquer ici et on va créer un nouveau modèle. Donc, en fait,
comme je répète, c'est ici, il y a plein d'éléments et vous devez choisir lesquels vous voulez avoir dans votre brief. Donc, vous pouvez faire des briefs plus ou moins compliqués. Vous avez vu que moi, dans mon brief, j'avais un foyer directive, en tête de l'article, plan et structure, plus d'informations, etc., etc. Peut-être que vous pensez que c'est trop gros pour vous, alors on pourra faire un brief plus simple. Donc, on va commencer. Donc, le premier élément que je conseille de mettre toujours, c'est info et directive. Par défaut, le mot-clé sera affiché, donc là, vous pouvez rien mettre. Et aussi, vous pouvez aussi mettre du texte par défaut. Donc, par exemple, nos directives, on pourrait les mettre directement dans le template. Et donc, chaque fois qu'on va utiliser ce template, nos directives seront affichées. Bien sûr, vous pouvez ensuite, par brief, les retravailler, vos directives, mais le but, c'est de gagner du temps. Et donc, vous pouvez mettre euh, vos, euh, vos directives directement ici. Aussi, votre audience, vous pouvez directement mettre l'audience ici, mais sinon, aussi, vous pouvez le mettre par brief. La région, disons, voilà, moi, je cible la France. L'audience, c'est, on va dire, expert comptable ou fondateur. Bon, voilà. Vous pouvez aussi mettre une intention de recherche, mais ça n'a pas trop d'intérêt de mettre l'intention de recherche dans le template parce qu'elle est propre à chaque mot-clé, donc à chaque brief. Donc voilà le premier élément. Ensuite, on va dire un autre élément clé, c'est l'entête de l'article qui va vous permettre justement de mettre le titre dans le brief, mettre la description, mettre le slug, mettre le nombre de mots-clés. Encore là, il n'y a pas de champ par défaut. Hein. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer les différents éléments que vous allez devoir remplir. Donc l'entête de l'article, je vous conseille de l'avoir. Le plan et la structure, donc ça, c'est vraiment les H1, H2, H3. Donc là, pareil, ce bloc-là, je vous conseille de le mettre aussi dans le brief. Là, pour moi, c'est, on va dire, un brief minimum. Il y a 3 éléments, c'est assez simple. Avec ça, vous avez déjà une bonne base pour faire un brief. Bon, on peut rajouter d'autres éléments, je vais en rajouter quelques-uns. Les questions fréquentes, donc automatiquement, quand on va créer le brief, ça va extraire de la SERP les questions fréquentes. On peut aussi mettre les termes fréquents. Voilà, donc les termes les plus fréquents seront aussi extraits automatiquement et affichés dans votre brief. On va peut-être mettre, je ne sais pas, l'analyse des concurrents, donc on aura la liste de la SERP. Et ensuite, voilà, il y a d'autres éléments, on ne va pas tous les mettre. Hein. Un élément qui automatiquement extrait les citations, un autre qui peut permettre d'indiquer les liens à inclure, un autre qui permet d'afficher la structure des concurrents. Et il y a un autre qui est intéressant, c'est texte libre. Texte libre, en fait, c'est un texte libre, donc vous pouvez faire n'importe quoi si vous voulez rajouter des informations supplémentaires. Donc, par exemple, on pourrait dire, j'ai créé un nouveau blog qui est mes personas. Voilà, pour donner peut-être plus de profondeur à votre brief. Donc, on pourra mettre les deux personas et on pourra dire, voilà, ça, c'est nos personas. Et comme ça, le rédacteur aura encore une information supplémentaire. Vous pourrez aussi mettre le persona en fait, dans le bloc initial, de général. Voilà, à vous de voir. Si vous voulez créer des blocs supplémentaires, vous avez le texte libre. Ça peut être aussi une liste de mots-clés, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Ensuite aussi, juste pour info, hein, vous pouvez réduire la vue. C'est plus simple pour déplacer des éléments. Voilà, donc vous pouvez voilà, mettre ces différents éléments. Et ensuite, vous pouvez enregistrer. Et là, on va mettre, brief, webinar, mais ok, voilà, donc je sais que c'est mon brief d'aujourd'hui. Voilà, on va le sauver. Pardon, mon template d'aujourd'hui, pas le brief. Donc voilà, on a créé un template. Donc, on va recommencer maintenant. Ça, c'est quelque chose que vous faites une fois. Après, vous pouvez créer autant de templates que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer un template par type de projet. Si vous êtes une agence ou un freelance, en fonction de vos clients, peut-être un brief par client. Si vous êtes dans une équipe de SEO, peut-être vous avez différents types de projets, différents sites web, différents. Voilà, vous comprenez un peu. Vous pouvez créer des briefs en fonction des différents projets, en fonction des différents sites. Et certainement que les notes générales, les directives peuvent changer en fonction du projet. Donc, on revient, on va relancer la génération du brief. Donc, on vient là, où, je rappelle, on peut aussi directement cliquer brief de contenu, créer un brief. Donc, je recopie mon mot-clé. Donc, j'avais dit qu'on allait créer un article sur les principaux documents comptables. Voilà. Ensuite, on prend la SERP française. On choisit le nombre de résultats. Là, je vais prendre 20. Et là, maintenant, on peut voir que j'ai brief Webime. Donc là, mon modèle de brief est disponible. Et donc, on va créer maintenant le brief.
Donc là, ce qui se passe, en fait, ça prend quelques secondes. Sroux, en fait, est en train d'analyser la SERP. Donc, en fait, Sroux va extraire les données de la SERP de Google pour la France, pour le mot-clé qu'on a entré ici. Et donc maintenant, on est dans une interface qui est dédiée à, on va dire, le stratège SEO, la personne qui doit justement consolider l'analyse de la SERP, consolider ses recherches pour les mettre dans un brief de contenu. Vous pouvez voir ici, dans l'espace de travail, qu'on a tous les éléments qu'on avait sélectionnés. Donc, si je clique sur un élément, directement, on est redirigé vers cet élément-là. Vraiment, le but là maintenant, c'est que vous allez faire bloc par bloc et finaliser justement la création de ce brief. Donc, le premier bloc, info et directive. Bon, là, vous avez vu, on n'a rien à faire, on a le texte par défaut. L'audience, on a mis expert comptable, la région France. Maintenant, l'intention de recherche. L'intention de recherche, idéalement, il faudrait faire l'analyse de la SERP pour la comprendre. Qu'est-ce qui est bien, ce que je vous ai dit, c'est que Sroux analyse la SERP en parallèle de la création de brief. Donc, si vous cliquez sur le bouton analyse de la SERP, vous allez avoir un nouveau rapport qui s'ouvre, qui est en fait l'analyse de la SERP de Sroux. Et donc, en fait, moi, je conseille, c'est de passer un peu de temps quand même sur ce rapport-là et de comprendre qui sont vos concurrents, le nombre de mots qu'ils utilisent, le nombre d'images. Voilà, vraiment avoir les informations qui vont vous permettre justement de structurer votre brief et de faire un contenu de qualité. C'est vraiment ça la clé du SEO, et notamment en 2025 avec toute l'IA qui est là et c'est facile de créer du contenu, mais c'est pas facile de créer du contenu de qualité. Donc, analyser la SERP. On va passer un peu de temps là-dessus. Donc, là, on peut voir un premier tableau qui affiche la SERP. D'ailleurs, on peut aussi l'ouvrir ici. Donc, si vous cliquez ici, vous allez ouvrir en fait, voilà, la SERP de Google. Donc, vous pouvez voir la SERP de Google qui a été analysée. Et ici, on peut voir la même vue, mais plus synthétique, on va dire, où on a tous les éléments. On a les PAA. On peut voir aussi ici les concurrents avec des méta-informations, le titre, la description, les sous-titres, etc. Donc, vous avez toutes les méta et toutes les datas on-page directement accessibles. PageRank.info, c'est le niveau de compétition, enfin, on va dire domaine autorité dans d'autres outils. Donc, ça vous montre un peu les forces en présence, le nombre de mots. Voilà, voilà, vous pouvez voir un peu le nombre de mots moyens. Enfin, nombre de mots par page, et ensuite ici, le nombre de mots moyens. Donc, on peut voir qu'ici, l'article pourra faire peut-être 1500 mots, 2000 mots, à vous de voir quelle est votre stratégie ici. Le nombre d'images, etc. On peut étendre aussi la vue. On clique ici, et là, il y aura plus de data, donc le type de page, le titre, le nombre de titres, la date de publication, etc. Ça arrive que parfois, que Sroux n'arrive pas à extraire les données. Voilà, ça arrive, hein, c'est un outil. Hein. Donc, par exemple, le premier article, on peut voir qu'il y a eu on n'arrivait pas à le scraper. Ce n'est pas grave, il en reste 9. Donc, c'est assez suffisant pour je pense, avoir des données. Après, il y a d'autres rapports. Et donc, comme je dis, en général, quand moi, je crée un contenu, je passe, on va dire, 5 minutes sur l'analyse de la SERP. Voilà, c'est un peu ma partie de brainstorming où je vais aller naviguer dans les différents rapports. Ici, on peut voir les termes fréquents, donc les termes les plus fréquemment utilisés par les concurrents. Donc, on peut voir, il parle de comptable, document comptable, bien sûr, écriture comptable. On peut voir tous les éléments qu'on pourrait utiliser. Ici, il y a des éléments qui sont que utilisés dans le top 3. Donc, en fait, ça, c'est des choses qui sont uniques. Donc, il n'y a que cet article-là de Dougs qui parle de fiches de paye, charges sociales. Donc, vous savez aussi que c'est important de mettre un gain d'information, un angle unique dans vos contenus. Et là, donc, c'est l'angle unique de Dougs. Donc, voilà. Eux, dans leur article, c'est les seuls à parler de bordereau de charges sociales. Donc, peut-être inspirez-vous de ça pour votre article. Donc, voilà, des informations intéressantes. Là, il y a tous les termes. Donc, voilà. Ensuite, il y a d'autres rapports qui vous permettent de voir toute la structure des H1, H2. Donc, ce n'est pas la peine d'ouvrir toutes les pages. On peut rapidement naviguer et aller voir la structure de vos concurrents. Donc, pour voir quel est le format, si c'est des listes, si c'est des FAQ, etc. Il y a un autre onglet, questions, qui extrait les questions. Donc, les questions, les PAA, donc les questions les plus fréquemment posées, donc, qui sont disponibles sur Google. Vous allez me dire, ce n'est pas la peine de Sroux, mais bon, Sroux là, donc pourquoi pas l'utiliser. Ensuite, aussi, Sroux extrait des H1 et des H2, les questions qui se trouvent dans les H1, H2, et ensuite les regroupe par similarité. Donc, on peut voir en fait les questions les plus fréquemment utilisées dans les H1, H2. Donc, quels sont les différents documents comptables, bien sûr, combien de temps conserver, quelle est l'utilité. Donc, encore, ça va vous donner là des idées pour la structure de votre article.
Si par hasard, il y a des commentaires dans les blogs, on peut aussi ils sont aussi extraits et s'il y a des schémas FAQ, donc on peut voir que là, il y a un schéma FAQ, donc on voit aussi les schémas FAQ extraits. Donc voilà, plein de data pour justement, vous donner, des idées pour votre article. Il y a d'autres rapports, les titres aussi, donc un focus sur les titres, un focus sur la description. Je vais assez vite, hein, ici. Ensuite, un focus sur les related search, recherche associées. Et finalement aussi un rapport sur les images utilisées. Donc, on peut voir toutes les images utilisées par vos concurrents et aussi les vidéos. Si jamais il y a des vidéos YouTube ou des vidéos sur la SERP, elles sont affichées ici. Dans notre cas, il n'y en a aucune. Donc voilà, j'en parlerai après de ce petit rapport, on en parlera à la fin, j'expliquerai ce que c'est ça. Donc en général, voilà, il faut passer du temps sur, on va dire 5 minutes sur l'analyse de la SERP et ensuite vous pouvez continuer votre brief. Donc maintenant, on a analysé la SERP. Bon, on l'a pas vraiment analysé, hein. Je suis passé assez vite, on n'a pas eu le temps d'analyser la SERP. Mais ici, je vous conseillerais, c'est de mettre votre analyse de la SERP, dire pourquoi quelqu'un cherche. Vous pouvez aussi utiliser l'IA ici et en fait, se trouve à exploiter les API d'IA avec les données de la SERP pour justement euh, exprimer quelle pourrait être cette intention de recherche. Quelle est l'intention de recherche? Ici, elle est informative. Et quel aussi pourrait être le parcours client. Pourquoi quelqu'un cherche? Dans quel état il se trouve? Enfin, dans quel état, à quel niveau dans ce parcours il est? Et quelles pourraient être les informations complémentaires ou les prochaines informations qu'il cherche? Donc voilà une petite analyse pour vous aider. Mais encore, je vous rappelle, c'est fait par de l'IA avec les données de la SERP. Donc, à vous de le compléter. On continue. Les personas. Donc ici, on peut voir les personas. Donc là, il y avait mes 2 personas. Voilà, disons peut-être que cet article, on cible les entreprises moyennes ou les comptables chez les entreprises moyennes. Donc voilà, on pourrait ici rapidement dire ça, c'est notre persona pour cet article. L'entête de l'article. Donc maintenant, il faut créer l'entête de l'article. Donc, pour créer un titre, cliquez sur créer un titre. Et là, vous avez une vue qui liste tous vos concurrents. Donc, vous pouvez être inspiré, cliquer sur un titre et le modifier, voir les mots-clés dans les titres. Ou aussi, cliquer sur exemple IA et demander à l'IA de générer des titres pour vous. Donc là, assez rapidement, en quelques clics, en quelques minutes, on va avoir un titre et on sera content. Bien sûr, le titre, c'est un élément clé d'un contenu SEO, donc on ne va pas le faire comme ça en 2-3 clics, juste sans réfléchir, hein. Mais là, je vous montre un peu comment ça fonctionne. À vous de passer du temps pour justement peaufiner le titre, c'est vraiment très important. La description, pareil, on peut voir toutes les descriptions des concurrents et on peut demander à l'IA de générer une. Je vais juste copier une description pour avoir quelque chose de rempli. Là, on a le slug. Donc, le slug automatiquement prend le mot-clé qu'on a rentré lors de la recherche, mais on peut peut-être le raccourcir et dire on prend juste principaux documents comptables. Voilà, ça me suffit. Le nombre de mots-clés cibles, ça prend le top 10. On peut mettre le top 3, mais on peut aussi dire fais-moi un 2000 mots. Si vous voulez aussi indiquer le type de l'article, genre, je sais pas, une liste, un format FAQ, vous pouvez aussi l'indiquer ici. Ça, je vous rappelle, c'est juste des champs pour vous aider à construire un brief. Si vous ne voulez pas le remplir, vous le laissez libre, vous laissez vide et au final, il ne sera pas affiché à votre rédacteur. Plan et structure, ça c'est le bloc le plus important et c'est là que vous allez passer la plupart de votre temps. Donc, c'est ici qu'on peut créer la structure des H1, H2. Donc, cliquez sur le bouton pour ouvrir l'éditeur de plan. Et là, vous avez plein de petites fonctionnalités qui vont vous aider à justement créer un plan rapidement. Donc, ici, on peut voir d'abord la liste de tous les concurrents. Donc, on peut voir tous vos concurrents. Donc, ici, celui-là, il n'a pas été analysé. Donc, on va dire on va le cacher pour pas que ça nous dérange. Et on peut cliquer ici pour ne pas voir les éléments masqués. Donc, on peut voir tous nos concurrents encore. Donc, on peut encore analyser la structure, voir un peu comment c'est structuré. Et l'idée un peu, c'est de piocher. Voilà, on peut dire, je vais commencer à piocher. J'aime ça, j'aime ça. Voilà, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Donc, en fait, vous avez un peu l'idée de pouvoir piocher chez vos concurrents et de commencer à piocher et identifier les headings que vous voulez. Ici, c'est un rich text, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez rajouter du texte, vous pouvez changer la hauteur des headings, etc. Avant de cliquer sur plan IA, je vais vous montrer les autres éléments. Donc, il y a aussi les titres. Donc aussi, là, tous les H1, on a tous les H2. Donc, pareil, on peut encore aller voir les choses qui nous intéressent. On a
les questions, donc pareil, les questions qu'on a trouvées sur les pages, les PAA, donc voilà, vous avez toutes les informations qu'on avait déjà de l'analyse de la SERP, les informations clés pour créer un brief sont aussi disponibles ici. Un autre point aussi que j'ai oublié d'expliquer, vous pouvez aussi rajouter des pages. Il y a des pages qui ne sont pas de la SERP et que vous avez découvert ces pages. Vous pouvez aussi rajouter une URL et automatiquement, Sroove va analyser l'URL et elle sera affichée ici. Enfin, il y aura la structure des H1, H2, H3 qui seront affichés pour justement vous permettre de rapidement copier-coller les H1, H2, H3. La façon que je viens de vous expliquer pour créer une structure de plan, ce n'est pas vraiment la façon que j'utilise depuis qu'il y a l'IA. C'est ce que je faisais avant que l'IA a pris un essor, donc il y a 2-3 ans. Je faisais comme ça, j'allais piocher mes concurrents et je fignolais un peu les titres. Et maintenant, on peut bien sûr générer des plans basés sur l'IA. Donc ça vous accélère grandement le travail. Donc plan IA, là, on peut voir que c'est vide. Donc si vous cliquez ici sur générer ou aussi ici, vous allez avoir la même pop-up qui va s'afficher, où là, ça nous permet de générer un plan. On a 2 modes, à partir du mot-clé ou à partir des concurrents. Donc je conseille de prendre les concurrents parce que ça va justement analyser la SERP. Le mot-clé, il n'y aura que le mot-clé qui sera donné à l'IA, donc le contexte est assez réduit. Donc là, donnez-lui les concurrents, donc il aura des informations sur vos concurrents, sur les articles qui sont sur la SERP. Et on va cliquer sur générer. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Comme je vous dis, voilà, l'IA va avoir toutes ces infos et va afficher un plan qui pourrait être le plan idéal parce qu'il inclut des éléments de vos concurrents et aussi des éléments nouveaux. Voilà. Donc ça, c'est un plan assez complet. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut l'ajouter et il sera ajouté automatiquement ici dans le champ de texte. Et aussi, vous pouvez voir qu'il est sauvé ici. Donc, moi, mon approche, en fait, c'est de commencer avec un plan basé sur l'IA. Ensuite, je vais aller, bien sûr, effacer les choses que je ne veux pas. Disons, je ne veux pas parler ça, je ne veux pas parler ça. Et finaliser mon plan en maintenant, vu que j'ai fait une analyse de la SERP, j'ai déjà identifié des headings que je voulais, et je vais finaliser en allant en m'appuyant sur mes concurrents et je vais peut-être dire, en fait, ça, je veux aussi. Il y a une question qui est intéressante, je vais aller la prendre. Voilà, donc je vais un peu commencer par un plan basé sur l'IA et ensuite je vais le finaliser avec les éléments de mes concurrents. Et comme vous l'avez vu, moi, je mets beaucoup de notes. Donc, je rajoute des notes sous les headings pour justement, euh, euh, donner plus de contexte à mon rédacteur. Vous avez vu aussi que le plan IA est sauvegardé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut générer plusieurs plans IA et ensuite encore faire du piochage entre les différents plans IA. Donc, je vais vous montrer en fait d'autres plans IA. Parce qu'en fait, ici, on peut aussi définir le type de l'article. On peut dire à Sroub, en fait, article par défaut, en fait, on ne vous donne aucune indication. Enfin, bien sûr, il y a des indications par défaut dans l'outil, mais vous, là, vous laissez l'outil faire. Et peut-être que vous voulez influencer aussi la structure et vous voulez dire, moi, je veux un FAQ pour cet article. Donc, on peut dire, on va faire un type FAQ. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Là, on peut voir maintenant la structure. Encore une fois, c'est basé sur la SERP, mais vous allez voir, vous avez vu, le rendu final n'est pas le même. Parce qu'en fait, on a donné une instruction supplémentaire et je vais vous montrer dans quelques minutes, enfin dans une minute, comment vous pouvez donner des instructions à Sroub, comment vous pouvez en fait faire des prompts dans Sroub. Et là, on peut voir un plan ultra complet qui inclut chaque fois une question et un petit texte. Donc voilà, Sroub n'est pas un outil pour faire du one-click article. Enfin, on ne fait pas un article en un clic avec Sroub, mais on peut faire des drafts qui sont déjà assez poussés avec justement des petites notes pour votre rédacteur que vous allez bien sûr devoir revoir, passer derrière, voir si c'est correct. Parce qu'au final, c'est vous l'expert du domaine, on est d'accord. Donc, regardez, validez ce que l'IA a fait. Donc là, on peut faire un petit FAQ. Je vais vous montrer un autre peut-être que j'utilise aussi souvent pour démarrer, c'est un avec des notes. Voilà, donc là, c'est une autre structure où en fait, là, ce n'est pas des questions et des réponses, c'est une structure, on va dire classique d'article, mais chaque fois, je mets une petite note en dessous pour le rédacteur pour expliquer justement qu'est-ce qu'il doit écrire. Donc voilà, avec Sroub, vous pouvez aller plus loin et justement instruire l'IA et lui dire quoi faire. Et comme je disais,
tous sont sauvés et on peut revenir là et dire: «Bah, en fait, j'aimais bien, ce qu'il disait là, j'aimais bien ça». Donc voilà, un moyen encore d'aller plus loin en mixant différents, IA avec les concurrents. Mais allons voir maintenant ces petits prompts. Donc quand vous cliquez ici, on peut créer un prompt de plan. On va cliquer là-dessus, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre et là, on a tous nos prompts de plan. Heu, Ils sont aussi accessibles par là. Donc si vous cliquez sur le menu «Mes prompts», ça vous permet de créer ces petits prompts. On va cliquer ici et ça va ouvrir une nouvelle fenêtre où on peut justement mettre un nom à notre prompt et ensuite mettre le prompt. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc cliquez ici et vous allez être redirigé vers un article. Il est en anglais, cliquez ici et il sera en français. Donc là, ça vous explique un peu comment, justement utiliser cette fonctionnalité, mais tout en bas, il y a des exemples et donc je vais vous montrer. Par exemple là, celui-là, c'était note pour rédacteur. Donc ce que j'ai dit en fait dans le prompt, c'est juste: «Le plan de contenu est destiné à un article de blog. Sous chaque sous-titre, écris une courte note pour le rédacteur décrivant les informations à couvrir dans la section actuelle. Commencez votre explication par le libellé note pour rédacteur». Voilà, donc un prompt assez simple. C'est pas la peine de faire des prompts compliqués, c'est pas la peine de lui dire, extrait les données de la SERP parce qu'il va le faire. Donc c'est vraiment concentrez-vous juste sur la structure. Donnez juste des indications sur la structure. Un autre où je dis voilà, un FAQ, donc voilà, pour chaque question sera un H2, suivi d'un paragraphe P qui correspond à la question. Important, les H2 correspondent uniquement à des questions. Par exemple, H2, qu'est-ce que c'est? P, faire une réponse à la question. Voilà. Vous voyez un peu l'idée. Et là, on va faire celui-là, il est ultra simple. On va le copier-coller. Donc là, c'est un modèle sarcastique. Donc, c'est rédiger chaque titre de manière très sarcastique. Ça va être amusant. Donc, on va voir un peu ce prompt. Donc, on va faire drôle. Voilà, on va l'appeler drôle. Et on va mettre maintenant juste mon texte ici. Ensuite, créativité. Vous pouvez jouer avec la créativité. Vous pouvez bien sûr tester plusieurs fois vos prompts. Pardon Alia, est-ce que l'IA génère des plans et notes pour rédacteurs venant aussi sur les textes écrits dans chaque section des concurrents? Non, pour l'instant, ça se base que sur la structure des H1, H2, H3. Mais c'est une bonne amélioration qui pourrait être inclus dans ce coup. J'espère que j'ai répondu à ta question. Super, merci. Donc ouais, là, on peut choisir la créativité. Donc, plus ou moins créatif. Encore une fois, moi je conseille, c'est quand vous créez un prompt, vous allez l'utiliser, vous allez le tester plusieurs fois, vous allez peaufiner un peu le texte. Donc là, on va juste enregistrer. Voilà, donc on a créé notre nouveau prompt et il est en bas de ma liste. Donc il est tout en bas, drôle. Donc on retourne maintenant ici et on va générer un nouveau plan et on va choisir le prompt drôle. OK. Et donc on va générer maintenant ce plan et on verra que ça va être très, très drôle. Heu, Donc voilà, en fait, c'est pas ultra drôle, bien sûr, mais c'est sarcastique. Il a utilisé des nouveaux mots. Voilà, on peut voir que bon, c'est difficile de rendre un document, un blog comptable drôle, mais voilà, il a utilisé des mots différents. Donc là, je ne trouve pas assez drôle pour être franc. Avec d'autres, certes, parfois ça marche un peu mieux, mais il a changé un peu le style. Il a changé un peu le style. Euh, donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est que avec ces prompts de plan, vous pouvez jouer sur la structure, vous pouvez jouer sur le ton, vous pouvez indiquer aussi des mots à utiliser, des mots à ne pas utiliser. Donc vraiment, c'est ça le but, c'est d'instruire un peu plus et de surcharger en fait ce que Srou fait. Donc j'espère que la section création de plan est claire. Voilà, on l'a fini, hein. On peut juste aussi cliquer là pour reformuler un plan. Donc là, ça vous permet aussi de reformuler un plan si vous le souhaitez. Voilà. Donc, on est content. On va cliquer ici, ça va refermer la fenêtre et on peut continuer. Donc voilà, mon plan est fait. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'on avait mis, les questions fréquentes. Donc, on va voir que les questions fréquentes sont automatiquement affichées. Donc là, on a les PA qui viennent de la SERP, donc on n'a rien à faire ici. Et on a les questions des pages aussi. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez aussi indiquer à votre rédacteur peut-être donner plus de contexte, vous pouvez enlever des questions et rajouter d'autres questions. Voilà, si vous voulez encore. Voilà. C'est à vous de voir comment vous travaillez, mais ça peut être intéressant peut-être de mettre en avant certaines questions. Encore le bloc termes fréquents. Là, c'est tous les termes fréquents qui sont extraits de la SERP, mais vous pouvez aussi, vous, aller ici et aller peaufiner cette liste et dire, ben, je veux aussi ça, je veux ça, je veux ça, voire rajouter des termes qui ne sont pas présents dans la liste et rajouter votre mot-clé. Donc, voilà.
un peu l'idée, c'est vous pouvez rajouter les termes fréquents ici. L'analyse des concurrents, donc là, il n'y a rien à faire. Les concurrents sont automatiquement affichés ici. Et voilà, c'est tous les éléments que j'avais mis dans mon brief. Donc voilà, on a un brief assez complet. Et comme je disais, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est le partager avec votre rédacteur. Donc, cliquez ici. Et là, on aura un lien public que je copie. Et sinon, je le colle ici. Vous aurez tout ce qu'on a fait. Donc, il n'est pas modifiable, hein. Il n'est pas modifiable. Donc là, ici, le rédacteur peut juste lire. Mais le but, c'est qu'il lise le prompt. Pardon, il lise le prompt. Quelque part, c'est un prompt aussi. Qu'il lise le brief et qu'il s'inspire de vos recherches pour justement créer un article de qualité. Donc voilà, un brief complet avec Sroux. Allons un peu plus loin. Donc, on a vu maintenant, je reviens sur le tableau de bord. Donc, on a vu toutes les fonctionnalités de création, créer un brief, mes modèles de brief. Donc, je rappelle, les modèles de brief, c'est vraiment le template, hein. C'est le modèle qui sera réutilisable. Les prompts, c'est ces petits prompts qui permettent de structurer justement la structure des H1, H2, H3. Ici, il y a tous vos briefs. J'avais dit aussi qu'on peut commencer par une analyse de SERP. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là, analyser la SERP, ça va faire juste l'analyse de la SERP. OK. Vous pouvez aussi aller voir vos analyses de SERP. Donc là, j'avais fait une autre analyse avant le webinaire, les meilleurs logiciels de comptabilité. Donc en fait, on peut aussi commencer par l'analyse de la SERP. Moi, perso, je commence toujours par l'analyse de la SERP. D'abord, je fais une analyse de SERP. Je vois si ça vaut le coup, justement, de faire un brief. Donc, j'analyse la SERP. Et ensuite, on peut créer le brief. Là, je l'avais déjà créé un, donc on peut l'ouvrir aussi. Donc, vous pouvez passer d'une analyse de SERP à la création du brief. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de faire. On part de l'analyse, on va au brief, ou on part du brief et en parallèle, l'analyse est créée. Donc là, voilà, on peut voir la même interface, sauf que voilà, ce n'est pas le même template, donc il y avait d'autres éléments. Mais là, ce que je vais vous montrer aussi, donc là, j'ai fait les meilleurs logiciels de comptabilité. Donc, si on va voir l'analyse de SERP, je la réouvre, on peut voir clairement que c'est des listes, hein, les top 5, top 10, les 14 meilleurs. Donc là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour le plan, justement pour le plan, vu que là, c'est une liste, moi, j'ai aussi fait un petit prompt justement pour faire des plans sympas pour les listes d'articles, enfin des listes de concurrents. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai créé une liste d'outils. Donc, en fait, avec Sroux, je fais souvent ça. Je fais des listes de mes concurrents ou d'outils, on va dire, qui sont dans l'écosystème de mon audience. Et c'est des articles qui marchent plutôt bien. Et je les structure toujours de la même façon. Donc, je structure comme ça. En gros, je commence par comment choisir le bon logiciel de comptabilité, donc en donnant des éléments clés. Et ensuite, je fais une sélection d'outils. Et donc, en fait, là, je vais faire un petit prompt, justement, pour me permettre d'avoir toujours la même structure. Et je finis par une FAQ. Donc, vous pouvez voir ce petit prompt qui est sympa. Je vais vous le mettre aussi ici. Oups, donc là, il y a un peu trop de blanc. Mais on peut voir que, en fait, ça a fait comment choisir un bon logiciel. Donc, ça a mis ici des caractéristiques pour choisir le bon logiciel de comptabilité. Ensuite, ça fait une sélection des logiciels de comptabilité. Donc, j'ai dit dans le prompt de choisir les 10 logiciels qu'il a trouvés. Donc, celui-ci, il a identifié ses concurrents ses produits chez les concurrents là, qui étaient sur la SERP. Et ensuite aussi, je sais pas, j'ai dit de mettre une petite note en dessous et ensuite finir par une FAQ. Donc, juste pour vous montrer ce prompt, pardon. Donc, ce prompt, il est où? Liste outils. Donc là, je dis ce contenu destiné à un blog sous forme de liste, analyse les types des concurrents et trouve les outils mentionnés, commence par un H2 intitulé comment choisir le bon mot-clé. Parce qu'en fait, là, je mets le bon mot-clé cible. Donc, chaque fois,
j'ai pas indiqué, là, j'ai pas indiqué le mot-clé. Il est assez intelligent pour remplacer ça par le mot-clé que j'aurais mis dans ce trou. Ensuite, fais un H2 avec notre sélection d'outils, ajoute jusqu'à 10 outils, mets le nom de l'outil dans H3, suit avec un paragraphe avec l'URL du site et 2-3 points sur l'outil, et termine par un FAQ. Donc voilà, vous voyez un peu le petit prompt. Et aussi, je mets un petit exemple au cas où parfois il galère un peu, il ne comprend pas. Donc, je mets encore finalement une structure pour qu'il comprenne bien ce que je veux. Donc voilà, ce prompt, je vais vous le copier ici. Et si vous voulez, vous pouvez l'utiliser par la suite et le tester dans ce trou. Et là, ta question, c'est est-ce que faire une analyse SERP en même temps qu'un brief, ça consomme un crédit SERP? Ouais, alors très intéressant. Ta question sur les crédits, je vais en parler dans quelques minutes. Donc là, un dernier point que je veux vous montrer dans l'analyse de SERP, vu qu'on était aussi, je crois que je l'ai fait ici. Ouais. Juste pour l'analyse de SERP aussi, il y a des outils IA aussi. Donc, en plus des analyses par défaut qui utilisent vraiment l'extraction des données, ici, là, il y a une analyse qui utilise l'IA, où, bien sûr, ça utilise les données, mais en même temps, ça va analyser tous les H2, encore une fois, mais de manière un peu différente. Ça va vous montrer vraiment les H2 et comment ils sont utilisés par vos concurrents. Donc là, on peut voir qui c'est qui les utilise, comment ils les utilisent, donc tous les H2 les plus fréquents, et aussi une analyse des contenus. Donc là, ça analyse en fait les contenus les plus fréquemment utilisés par vos clients, donc soit analyse les textes de vos concurrents, pour vous dire quels sont les blocs de texte les plus fréquemment utilisés. Donc là, on peut voir que 60% des résultats parlent de l'entreprise doit créer des documents comptables pour transparence financière. Donc là, c'est vraiment un élément de texte important. Et quand vous cliquez ici, vous pouvez voir les paragraphes qui sont semblables. Donc, en fait, on va analyser le top 10, tous les paragraphes, et va mettre les paragraphes qui sont similaires ensemble et vous faire un résumé. Donc là, en gros, c'est les paragraphes qui sont vraiment semblables. Et là, c'est le résumé. Donc, encore une fois, ça vous donne une idée de ce que du contenu est discuté par vos concurrents. Et aussi, on peut avoir des idées de contenu, parce qu'à partir de cette analyse des contenus fréquents, Stroove va vous donner des idées de contenu à inclure dans votre article. Il y a à boire et à manger, bien sûr, donc analysez ça, mais ça peut être une source d'inspiration justement pour complémenter votre article. Donc, Alia, donc ça peut retrouver les stats souvent, très, très intéressant. Alia, oui, ça peut trouver les stats, mais je vais faire un module supplémentaire qui aura ici, qui va justement faire une analyse des statistiques pour justement extraire du top 10 que les éléments statistiques. Donc, j'adore que tu parles de ça parce que justement, c'est sur la roadmap, avoir un petit module complémentaire. Tu auras certainement aussi les statistiques. S'il y a des stats, ils seront affichés là. Mais comme dit, ce n'est pas fait exprès ici, mais tu auras les stats. Mais je vais faire un truc vraiment spécifique pour les stats et aussi extraire les commentaires quand il y a des experts qui parlent, les testimonials, comment on dit en français testimonial, je ne sais même plus. Bon, bref, les témoignages. Donc aussi avoir différents blocs pour extraire les témoignages, extraire les stats et plein d'autres choses. Donc ça, en fait, ça se génère à la volée. C'est-à-dire que quand vous étiez sur une analyse de SERP, juste pour vous montrer, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait en live parce que ça prend 1 ou 2 minutes vu que c'est assez lourd. Donc, en fait, il faut la faire à la demande. Donc, voilà, vous cliquez là-dessus et ça va générer la demande. Donc, j'ai un dernier truc à vous montrer. Et ensuite, on parlera des crédits pour vous expliquer un peu le modèle de licence de Sroo. Si vous voulez faire des briefs en gros, en bulk, comme on dit en anglais, vous pouvez utiliser un outil ici qui permet de faire justement de l'analyse en masse. Donc, API et outils, SERP et brief en bulk. Donc ici, on peut rentrer un titre. C'est juste pour ensuite dans la liste, pour savoir de quoi vous parlez. Quel type d'analyse en masse? Faire des SERP, des analyses de SERP en masse ou des briefs en masse. Ensuite, ici, vous mettez tous vos mots-clés à partir. Bon, ces mots-clés-là sont nuls, bien sûr, on est d'accord. Vous mettez vos mots-clés, analyser la SERP, dire le modèle de brief que vous voulez, donc brief webinar, le modèle webinar, le type d'article, disons qu'on va faire que des FAQ, donc là on va sélectionner le type FAQ, et vous lancez ça, et ça va en fait lancer une analyse en masse. Ça prend, honnêtement, pour 100 mots-clés, ça va prendre une ou 2 heures, hein, clairement, mais bon, vous aurez 100 briefs créés en un clic, et je vais vous montrer un résultat que j'ai fait il y a quelques temps, donc 100 briefs en français ici. Donc là, en fait, c'est tous les briefs, donc tous les mots-clés que j'avais entrés. Donc si on clique ici,
ça va ouvrir le brief individuel. Donc là, on peut voir le brief individuel qui, là, est créé entièrement. Je n'ai pas mis l'intention de recherche, ça a été généré automatiquement. Donc, ça a été fait dans le, en arrière-plan pendant le process. Le titre, ça a pris un titre aussi. La structure, ça a fait une structure sans que moi je la fasse. Donc, là, l'idée, c'est que potentiellement, vous allez revoir tous les 100 briefs pour les finaliser. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aussi juste, en fait, vous pouvez aussi télécharger tous ces briefs dans une version doc. Donc là, on aura un fichier zip je vais vous montrer ça, un fichier zip avec une centaine de briefs créés en version doc. Donc voilà, ces 100 briefs ont été créés automatiquement. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez obtenir tous les liens publics. Donc là, ça vous permet d'avoir un petit tableau ici que vous pouvez copier, par exemple, dans un Google Drive. Je crée rapidement un Drive avec un nouveau sheet pour vous montrer. Donc là, ici, on a les mots-clés. Donc, si vous voulez mettre ça dans votre Notion, dans votre Drive, dans votre SharePoint, ici, vous avez pour tous les mots-clés le lien public. Donc, le lien public qui est justement le lien qui est partageable. Donc, vous pouvez cliquer ici et vous avez le lien public. Et aussi, vous avez le lien administrateur. Donc, directement, cliquez ici si vous voulez modifier le brief. Donc, encore une fois, le but de ce roue, si vous l'avez compris, c'est d'accélérer la création de contenu, mais aussi vous garder, vous aider à analyser les données, mais aussi garder votre cerveau actif. Tout ne va pas être fait en un clic. Tout ne va pas être fait. Je pense que les briefs sont utilisables comme ça, mais je vous conseille quand même d'aller derrière et les peaufiner. Donc, c'est vraiment mon credo, c'est je trouve que 80% du travail, vous passez du temps pour faire les 20% qui va être votre valeur ajoutée. Donc voilà, vous avez vu l'API. Bien sûr, l'API est accessible avec Make, avec n'importe. Je n'ai pas fait d'intégration Make pour l'instant. L'API de Sroo est intégrable dans n'importe quel outil. L'API vous permet de scraper des SERPs et aussi de créer des briefs. Donc, vous avez ensuite, pareil, c'est la même chose. Vous pouvez créer une centaine de briefs via l'API et vous aurez en retour un fichier JSON qui contient la structure des H1, H2, H3, les titres, etc., etc. Vous pouvez définir le modèle que vous voulez. Donc, oui, c'est intégrable dans Make. Pour finir, pour prendre les dernières minutes pour expliquer un peu, j'espère d'une, j'étais clair. Hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, Alia, à poser beaucoup de questions. Donc, je vais vous expliquer rapidement le modèle de crédit. Donc, Sroo, comment ça fonctionne? Donc, ça fonctionne avec des crédits. Vous pouvez vous abonner et si vous abonnez chaque mois, vous aurez des crédits. OK? Avec ces crédits, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne consommez pas tous les crédits, le mois suivant, vous les gardez. Pendant que vous restez abonné, vous ne perdez pas vos crédits. Bien sûr, quand vous vous désabonnez, vous allez perdre l'accumulation de ces crédits, parce que accumuler des crédits, c'est-à-dire c'est un avantage d'être abonné. Donc, vous vous abonnez, vous avez des crédits tous les mois. Ensuite, vous pouvez faire quoi? Avec un crédit, on peut analyser une SERP. D'accord? Donc, analyser une SERP, ça coûte un crédit. Donc, on va dire un peu moins de 50 centimes, voire 20 centimes en fonction des plans. Créer un brief, ça va coûter 5 crédits. Donc, mais ça inclut l'analyse de la SERP. Donc, si vous voulez, le brief coûte 4 crédits, plus l'analyse de la SERP, 1 crédit. Donc, un brief coûte 5 crédits. Donc, aussi en fonction de vos plans, ça coûte moins d'1 € la création d'un brief. On n'a pas parlé du clustering. Le clustering, ça vous permet justement de regrouper plein de mots-clés à grande échelle. Je vais juste vous montrer rapidement pour ceux qui sont curieux. J'ai fait d'autres webinars et j'en referai sur le clustering qui vous permet justement de regrouper des mots-clés similaires pour comprendre les sujets à traiter. Donc là, on peut voir un regroupement de mots-clés autour de différentes thématiques. Le regroupement de mots-clés, c'est pour regrouper 1000 mots-clés, ça coûte 50 crédits. Voilà à peu près le modèle. Donc, c'est assez simple, on va dire. Vous pouvez voir ici comment ça fonctionne. Enfin, il faut vous abonner ici. Si vous voulez, quand vous créez un compte avec Sroo aussi, vous avez accès, vous êtes dans une version gratuite pendant de manière illimitée, on va dire, mais vous pouvez
analyser 5 SERP avec toutes les fonctionnalités. Vous pouvez créer 2 briefs avec toutes les fonctionnalités. Et ensuite, vous avez encore des crédits gratuits pour faire des tests en plus. Donc, honnêtement, avec la version gratuite, vous pouvez déjà tester Sroux sur pas mal d'éléments. Et ensuite, soit si vous aimez la solution, vous vous abonnez, ou aussi vous pouvez acheter des crédits à la demande, mais ils sont beaucoup plus chers. Mais ça vous permet on va dire, d'étendre votre test avant de passer à l'abonnement. Voilà, voilà, j'ai fait le tour complet de la création de brief. J'espère que j'étais clair avec vous. Est-ce que il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, moi, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Voilà, rajoutez-moi sur LinkedIn. Si, si vous êtes aussi pas encore abonné à Sroux, enfin pas encore je veux dire, utilisateur, ben, euh, comme j'ai dit, c'est un compte gratuit, donc n'hésitez pas à créer un compte ici, créer un compte. Vous allez aussi automatiquement être dans la newsletter et donc vous aurez toutes les semaines une newsletter avec des informations sur Sroux ou des articles que je crée ou des webinars, etc. Et aussi, vous aurez mon adresse email. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, et je vous dis, si tout est clair pour vous, je vous dis, je vous remercie encore. Je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute. Et j'espère que j'étais très clair. Et je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour plus de webinars et pour toutes vos questions et réponses, revenez vers moi. Passez une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.